que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. Albert Schweitzer a écrit sa propre légende, mais allons au-delà des images d'Épinal, car c'est bien dans les failles de l'enfance que se trouvent les fondements de l'existence. Pour tous, pour chacun, et donc pour lui-même. J'ai trouvé pour vous quelques paroles significatives d'Albert Schweitzer. Je souffris beaucoup du fait que les garçons du village ne me considéraient pas comme un des leurs. J'étais pour eux l'enfant de monsieur le pasteur, moi-même un petit monsieur. Il voulait ressembler aux camarades de l'école du village, que ce soit par ses tenues vestimentaires ou par ses occupations. Pour tenter d'atteindre ce mimétisme de classe, il n'hésitait pas à être parfois rebelle avec ses parents. Et pourtant, cela ne suffisait pas pour qu'il soit comme tout le monde. Écoutez-le encore. Je demeurais à leurs yeux un être d'une autre espèce, un garçon qui avait une vie meilleure que la leur. Voici ce qu'il a vécu à l'âge de 7 ans. Une nouvelle institutrice vient d'arriver à l'école de Günzbach. Alors qu'il garde les vaches avec son meilleur ami, il applique à cette femme le vocable d'avorton, sans vraiment connaître le sens de ce mot, mais recommande à son camarade de n'en parler à personne. Vous devinez la suite. La langue ne fut pas tenue. 45 ans après, il a écrit à propos de cet épisode des phrases fortes. « Je fus trahi par mon ami. La vie s'était révélée à moi. Je portais la plaie douloureuse qu'elle nous inflige à tous, et qu'elle ne cesse de maintenir ouverte par des coups toujours renouvelés. » Nous sommes en 1927. À l'époque, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik n'était pas né, et les premières approches de la résilience ne seront formulées qu'une quinzaine d'années plus tard. Mais Albert Schweitzer, lui, avait déjà compris que la responsabilité de chaque être humain est de transformer chaque larme aigre de souffrance et de tristesse en larmes douces et apaisantes d'espoir et d'espérance. Il dira d'ailleurs, à une époque où la violence, sous le masque du mensonge, occupe, plus menaçante que jamais, le trône du monde, je n'en reste pas moins convaincu que la vérité, l'amour, l'esprit pacifique, la douceur, la bonté sont des forces supérieures à toute force. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.